l'impact de morale, quand c'est pas forcément sexy. Il y a beaucoup de personnes. Et après l'idée, est-ce que c'est ces personnes-là que tu veux dans ton stade? C'est ça mon point. Je dis pas que c'est bonne chose. Je dis pas que c'est bonne chose. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est que je m'en souviens très bien lorsque c'est Hugues Léger qui était vraiment très très bon à ça, sur justement lorsqu'il parlait des différents marchés, etc. Parce que quand Kevin Gilmore nous parle, il y a 1 million de gens comme des personnes qui suivent du soccer à tous les jours, très bien. Mais c'est quoi le rapport entre ces gens-là et l'impact de Montréal? Et que si tu n'arrives pas, si tu comprends pas le pont que vous devez faire, mais chacun restera sur sa rive. Et c'est là que je me pose la question sur le fait que à quel point, pour les gens que tu veux aller amener au stade, à quel point le nom Impact de Montréal est un problème. Genre comme, et je pense un peu comme Reg et Neil sur ça, mais pour moi c'est pas ça le problème. Genre comme ramène une équipe, ramène une équipe, et des résultats positifs, et continue à travailler comme tu travailles là en ce moment, et tu vas le remplir ton stade. Ton stade il était rempli à ras-bord avec Drogba. Je vois pas en quoi véritablement le nom Impact de Montréal est un frein, est un souci. Et je pense non pas les façons de travailler et d'autres choses qui expliquent la situation qu'ils veulent corriger. Changer le nom par rapport à ce que l'impact fait, c'est superficiel. C'est l'arbre qui cache la forêt, etc. Ça, si l'impact c'était Kansas City, puis ils avaient un gars comme Vermees pendant 15 ans, je l'appelle encore une fois l'Arsène Wenger de la MLS, et que genre Wenger de la MLS. Please don't do that. Ben oui, parce que c'est le Arsène Wenger de la MLS. Non, Peter Vermees, avec sa tête de Marines, compare pas à Sir Arsène, please. Et puis, juste pour dire, c'est que... OK. Le problème, c'est que si l'impact est un échec relativement financier, et c'est un échec sportif en MLS, il faut le dire, là, c'est que c'est aussi un échec organisationnel. Genre, c'est un bordel total, on est d'accord. Renard, on est impressionné parce qu'on n'a jamais eu un directeur sportif qui fait juste ce travail-là. Donc, toutes les erreurs de l'impact, toutes les erreurs les rattrape, donc le club se dit, est-ce qu'on devrait changer le branding? Moi, je pense pas qu'il devrait. Quand je dis pourquoi pas, parce qu'ils se disent, merde, on n'arrête pas de perdre de l'argent, on fait n'importe quoi. Donc il se dit, si en même temps on change l'interne, est-ce qu'on devrait changer la marque externe? Moi, je suis pas d'accord, c'est un risque. Comme j'avais dit avant, il faut que tu règles les mêmes problèmes que tu avais auparavant, mais tu as un retard à rattraper avec ton rebranding à revendre, etc. Mais moi, je comprends pas. La seule raison que je verrais que ce serait peut-être un changement soft qui voudrait focuser sur Montréal, la ville, comme Liverpool. On dit pas ça. Tu penses pas que ça suffisait là, les campagnes là, Impact montréalais, donc franchement quelques vidéos avec un drone là qui nous montre un peu le Saint-Laurent, etc. C'est pas largement suffisant pour nous rappeler qu'on est à Montréal. Et après on fait parler plein de gens qui disent à quel point l'impact est super important, etc. Mais pour moi c'est largement suffisant. Ça me convient. Mais moi j'essaie d'expliquer. Est-ce qu'on dit Liverpool FC? Non, on dit Liverpool. Je dis ok, peut-être ils veulent faire ça. Notre problème là, c'est qu'on cherche pas une identité. On veut devenir gagnant avec un nouveau nom. On veut devenir gagnant, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est écrit qu'on va être gagnant avec un nouveau nom, en fait. Non, mais ça n'a aucun... Une identité, là, tu l'as. Tu cherches pas une identité, tu l'as. Et elle se développe avec le temps. Ton identité, tu peux pas la construire avec un coup de marketing. L'identité de ce club-là existe, là. C'est une identité où c'était du soccer local, le développement local, où ce groupe de propriétaires qui est encore le même s'organisait le plus possible pour aller chercher les meilleurs, pour être les meilleurs dans leur domaine. Puis là, dans MLS, c'est plus difficile. L'identité de l'Impact de Montréal existe. Même s'il commence à s'appeler Patate demain, ça va être encore le même club. Il faut arrêter de dire « Oui, mais là, on perd de l'argent. » C'est un autre sujet. C'est d'autres choses. C'est un autre sujet, mais pour eux, ils se font un sort de mécanisme de causalité. Ils disent « OK, qu'est-ce qui cause ça? » Non, parce que quand on parle, là, présentement, quand on parle du retrait du nom de l'Impact, c'est dit on va devenir tout d'un coup, on va s'organiser, on va bricoler quelque chose sur une table, puis en 6 mois, on va devenir des winners. Oui, ils auront tort de penser ça, mais c'est ce que je dis. Mais je pense que la raison pourquoi ils le feraient, c'est par rapport à l'échec financier. Et pour revenir à ton truc de branding, l'historique du club, là, un truc que le club fait très mal, même si DeSantis et Braz et Bielo sont là depuis très longtemps. Qui? DeSantis, Braz et... encore. Merde. Genre, mais ça fait partie de notre identité, veut pas. Mais bien sûr que oui. Mais ça fait rire que je tombe à chaque fois. Même si DeSantis, Braz et Bielo ont été avec le club MLS depuis 2012, quasiment 2013. Même si on le club depuis qu'il est dans le staff, depuis l'ascension à MLS, c'est qu'il n'a jamais eu de. Maintenant, le Patrick Leduc et Bernier, c'est que je trouve que quand même, il manque
une insertion des anciens de façon systématique. Et aussi vendre l'image systématique des anciens. Ils ont les murs, ils ont Il n'y a le temps pas de assez de revenir. recul. Il n'y a pas assez de. Je sais pas comment Ah, mais expliquer. Il y tu en, le il y vends, en a ça. assez, mais ils Tu sont le vends. impliqués. Mais après, comme il a dit Sid, puis je pense que Julien, il veut qu'on termine Oui. là-dessus. Oui. C'est. Ou non, pas obligé. Bref, peu importe. Tout ça pour dire, c'est vrai que Sid, il a dit un truc qui est vrai. C'est. Il faut pas se voiler la face. L'impact, c'est aussi synonyme d'un truc bordel. un peu négatif aussi en passant. Ouais. Moi, quand j'étais petit, jouer pour l'impact, c'était pas possible. Comme dans l'imaginaire de gars comme moi, si t'es pas italien, tu peux pas jouer Ouais. pour l'impact. C'est que Tu des peux pas Italiens. accéder C'est pas à la l'impact. réputation. Et même plus tard, en étant plus vieux, en âge de travailler, si Ouais, t'es pas voilà. italien, tu peux pas travailler dans le club de l'impact. Ouais, Donc, c'était je trouve que l'image comme qui ressortait. C'est vrai. donc, il y a quand même un Un peu, truc. un peu plus que l'image, là, mais effectivement. Non, comme non, tu mais l'as il y a dit, quand non, même un mais truc assez On n'a négatif. non, mais pas d'avocat. On n'a pas d'avocat. C'est l'image que j'ai ressentie. ça- mais non, mais je veux dire, l'identité, genre, comme, et qui est pas, en soi, c'est pas un problème, genre, moi, je suis très par rapport à ça, mais l'identité italo-anglaise de l'impact de Montréal a énormément servi son développement, Tout à énormément. fait. Je pense que, genre, comme s'il n'y avait pas cet ancrage-là, genre, comme une passion héritée de l'Italie, comme pour tous les bâtisseurs de l'impact de Montréal, enfin, dire de la Méditerranée, parce qu'il y a aussi des Grecs, pour les bâtisseurs d'impact de Montréal, donc comme jamais l'impact de Montréal se met en position de devenir après l'impact de Montréal. Donc c'est très important. Simplement, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi une notion un petit peu parfois de distance qui peut se créer avec d'autres parties prenantes, genre comme j'aime pas l'expression, mais bon, des Québécois dits de souche, et aussi genre comme d'autres communautés qui ne se sentaient pas forcément pleinement partie intégrante de l'impact de Joey. Je pense que c'est ça et ça aussi, il faut l'admettre. Mais Drogba, Est-ce qu'on peut c'était. conclure sur Attends, l'impact montréalais, les gars? Non mais oui, genre comme j'espère que c'est la bonne vidéo parce que je l'ai pas écouté, Oui. mais juste un point sur les Raptors, genre comme parce que moi c'est très important. Donc comme tantôt je parlais des Raptors, Nilton, le vrai point là, donc comme du rebranding des Raptors, c'est avant Drake d'ailleurs. C'est lorsqu'ils ont fait la campagne We the North, comme non mais la vraie campagne We the North, comme lorsqu'ils ont dit un vrai FU à la NBA, parce que les Raptors c'est encore pire que l'Impact de Vancouver et Toronto, parce qu'il y a 3 équipes au Canada. Les Raptors sont la seule équipe canadienne. Et un jour, il y en avait 2. Oui, comme quand les Grizzlies, effectivement. Mais un jour, les Raptors ont dit FU à la NBA et ont fait une campagne magnifique, mais littéralement magnifique. J'invite tout le monde à aller voir, où ils ont, comme on dit en bon anglais, embrace leur assumé. Merci. La première saison de l'Impact, c'était ça un peu. Mais après, on peut dire comme peut-être justement, peut-être c'était un peu un travail un peu, peut-être c'était inspiré, parce que je pense que c'était le travail de Sid Lee en 2012, était avant justement la campagne dont je vous parle, et c'était magnifique. Les images, le froid, genre comme tout ce qui fait de nous des Canadiens, et on assume, et puis voilà, et puis genre comme newsflash là, mais Nesmith, là, celui qui a inventé le basketball, il est canadien, d'accord, et là les Raptors, à partir du moment où ils ont pleinement assumé qui ils étaient, c'est là qu'il y a eu un changement. Et sur l'impact de Montréal, je suis désolé, mais il y a une partie de l'histoire de l'impact de Montréal qui n'est pas suffisamment assumée. Il faut l'assumer. C'est nous, c'est cet impact-là, italo-anglais. Cet impact, genre, comme que nous, on nous donnait des billets pour aller voir l'impact, on n'allait même pas les voir. On jouait contre eux, on se disait comme on est tout aussi bon qu'eux, genre comme à l'époque avec Red. Non, mais c'est pas normal. Mais on perd 1-0 sur des faux penalties qui sont donnés par l'arbitre comme ça, genre comme le match qu'on avait fait, je pense. Même l'autre match. Brossard, là. Il y a un match à Brossard, un autre match à la Chine. Je veux dire, on les trouvait même pas bons. Franchement, comme et tout ça faisait en sorte que voilà, comme l'impact a été pas forcément. Après nous, c'est peut-être notre position comme d'étudiants athlètes et genre comme été comme dans les meilleurs amateurs de soccer, mais on les trouvait pas si bons que ça. Il y a plein de gens qui voulaient pas y aller parce que genre, comme c'était pas non plus un si beau spectacle que ça. D'un point de vue des Québécois, je suis désolé, mais ça aussi il faut le dire, les Québécois étaient pas forcément super bien traités. Il y a pas genre comme si les anciens ne sont pas autant présents. C'est aussi parce que genre comme ils ont tous des histoires individuelles et personnelles compliquées. Ça c'est pour la plupart avec le club. Il y a le temps a fait son œuvre pour certains, mais il y a eu des histoires très compliquées qui fait que tout ça c'est pas sexy, tout ça c'est pas vendeur, tout ça met des fractures et c'est
c'est là aussi que l'Impact de Montréal. C'est surtout là, moi, je dirais. Non, mais il y a un vrai malheureusement, progrès à faire. Il y a un vrai progrès à faire et qu'il faut faire attention oui, on est une île sur Twitter à se craquer, à s'exciter sur des choses. À quel point c'est représentatif de ce que d'autres personnes, comme en dehors de ces réseaux-là, pensent. Il faut aussi faire attention à ça, parce que oui, à dire être attaché à ton histoire, mais lorsque ton histoire joue contre le Brésil et que même pas 12 000 personnes se présentent, à un moment donné, il faut arrêter la mascarade. Genre, comme, si ton histoire est si importante que ça, viens célébrer tous les anciens qui se sont présentés pour ce Impact contre Brésil, remplis à ras-bord et montre-nous que comme ton importance par rapport à ta propre histoire. Donc sinon tu laisses penser cette espèce de gars avec son bonnet et son kombucha penser que si on changeait de nom, peut-être que. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, tu décris la sélection canadienne. Puis la sélection canadienne, on pense, c'est tout ce que tu as dit sur l'Impact de Montréal, c'est tout le snobisme sur la sélection canadienne, c'est tout des pourris, on est tous meilleurs que lui. Mais ils n'ont pas le loisir de changer. Ils vont s'appeler Canada anyway. Il faut qu'ils assument leur passé, puis qu'à partir de leur passé, qu'ils acceptent qui ils sont, puis qu'à partir de ce qu'ils sont aujourd'hui, ils peuvent devenir d'autres choses avec le nom Canada. Il y a des gros problèmes de l'Impact, c'est que... Assumer. Oui, il faut assumer. Non, il faut terminer sur ce mot-là. Assumons. Il y a un des gros problèmes de l'Impact, là, c'est qu'ils assument seulement le côté positif de leur image. Si ils embrace, comme tu décides, le côté négatif, là, moi, l'Impact montréalais, tu sais, qui je voulais voir dans l'Impact montréalais, les vidéos, je voulais voir John Lemaitis, man, qui me raconte Johnny, quand Sofiane. Il faut que tu regardes le côté négatif. Sofiane est grec aussi, c'est pour ça. Là. Sauf. C'est des campagnes de publicité faites par qui? Par le gars du plateau, là, avec le kombucha. Oui, Ouais. En tout cas, merci parce que c'était un super sujet, mais on doit continuer. Hein. Faisons jouer. Moi, je te dis, il faut qu'ils assument le côté moche de ce qu'ils sont. Il faut accepter notre côté folklorique, ça vient avec. Exactement. Puis John Lemaitis, ça fait partie de cette histoire. Si t'es pas convaincu après ça, là, de venir au stade et vibrer. Écoutons. J'ai des frissons. Avant tout, c'est une histoire sur notre monde. Notre monde est une passion qui renaît chaque été. Le sport mondial que nous, on joue à notre façon, à notre sauce à nous. Les hauts et les bas, ça fait partie de la game. On continue d'avancer. C'est comme ça depuis le début. On a vu des gars de chez nous, du top niveau, qui nous font rêver. Il y a aussi des gars venus d'ailleurs qui ont eu un impact mondial, chez nous. Alors qu'un autre est sur le point de faire du bruit. Que ce soit old school, ou la vitesse du nouveau Flying Finn, Montréal a son impact unique. C'est une toune qu'on n'oublie jamais. On n'oublie pas nos bâtisseurs, des visionnaires qui ont cru en notre ville. Et maintenant, il y a ceux qui viennent d'arriver et qui voient grand pour ce club. Pour qu'eux aussi, ils fassent leur impact montréalais, ici, dans la ville de cœur. Joins-toi à nous, fais ton impact montréalais. Non. Confession, j'allais acheter des billets de saison avec cette vidéo-là. Non, mais tu rigoles, mais en toute moi j'ai lâché des billets de saison. Moi, je trouve que comme tu montres un truc comme ça, puis sur le moment où j'allais commencer à dire, gars, ils abusent, ils pourraient quand même montrer des images un peu d'archives ou des trucs des anciens, puis tu te dis, cool, tu sais, ils montrent des
trucs et je peux pas croire que tu changes de nom avec un truc comme ça. Celui Genre, qui, c'est non, comme- ceux qui arrivaient avec ça, là, Ça a il n'a aucun pas sens. vu il a pas vu la vidéo. Alors, comme En ça, fait- tu peux voir la vidéo et te dire, moi, il me semble qu'il faut changer de nom. Mais voyons, Non, de quoi non, tu parles. c'est Comme vrai ça, que ça a aucun- aucun ça n'a sens. Ça a aucun aucun sens. Au début, rapport. j'étais en mode pourquoi pas, mais c'est vrai que là, ça. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/. Quand vous